Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Victoire au Cap-Vert du Parti libéral lors des municipales. Le mouvement pour la démocratie s'est emparé de 18 municipalités sur 22 lors de ce scrutin qui a eu lieu le 4 septembre. Comme chez son voisin sud-africain, le rhinocéros est l'animal le plus braconné au Zimbabwe. Pour lutter contre le phénomène, le Zimbabwe décide de décorner ses rhinocéros. L'athlète Wade van Niekerk de retour dans son pays avec sa médaille d'or remportée aux Jeux Olympiques de Rio. L'Afrique du Sud salue son champion. Mais tout d'abord, ce sommet extraordinaire des pays d'Afrique de l'Est qui s'ouvre ce jeudi à Dar es Salaam en Tanzanie. Au programme de cette rencontre, des 5 pays de la communauté, la Tanzanie, Kenya, Rwanda, Ouganda et Burundi. La crise qui prévaut justement au Burundi, crise déclenchée il y a plus d'1 an par la candidature et la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza. Le mouvement pour la démocratie, parti libéral au pouvoir au Cap-Vert, a largement remporté les élections municipales avec 18 municipalités sur les 22 que compte l'archipel. Cette nouvelle victoire du MDP pourrait préfigurer sa victoire le 2 octobre à l'élection présidentielle. Amira Benjabala Jean-Pierre. Le mouvement pour la démocratie a remporté 18 des 22 municipalités aux élections municipales organisées dimanche 4 septembre au Cap-Vert. Parti au pouvoir depuis le mois de mars après sa victoire aux élections législatives, conserve le leader dans les 3 plus grandes villes du pays en termes d'électeurs, Praia, São Vicente et Santa Catarina, et obtient à l'issue de ce scrutin 109 sièges de conseillers municipaux. Le principal parti d'opposition, le Parti africain de l'indépendance du Cap-Vert, le PAICV, a réussi à s'emparer de 2 communes seulement. Une défaite qui a conduit sa présidente, Janira Hopfer Almadala, à la démission. Cette victoire aux élections municipales, c'est des suites à la grande victoire qu'on avait eue le 20 mars 2016 aux législatives. Et là, c'est la confirmation, si je puis dire, de la victoire du MPD. Là, on a eu une victoire encore beaucoup plus importante. On a eu 18 municipalités sur 22. Donc, ça fait une très large et 2 candidatures indépendantes issues du MPD. Donc, si vous analysez en gros, on a eu 20 municipalités sur 22. C'est une grande victoire. Une victoire de bon augure pour le MPD à quelques semaines de l'élection présidentielle du 2 octobre qui soutient la candidature de l'actuel président Jorge Carlos Fonseca. Bien sûr, on se sent conforté pour l'élection présidentielle qu'on pense gagner dès le premier tour, le 2 octobre. Mais aussi la responsabilité de notre gouvernement est d'autant plus grande que le peuple nous a fait largement confiance. Donc, on va travailler avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de responsabilités pour mener à bien notre programme politique et surtout travailler pour l'amélioration des conditions de vie des Capverdiennes et des Capverdiens. 2 candidats indépendants ont annoncé leur intention de défier dans les urnes le président sortant, Jorge Carlos Fonseca, à l'élection présidentielle. Le PAICV, après sa défaite aux législatives de mars et celle à l'issue des élections locales, n'a pour le moment pas présenté de candidat. Au Zimbabwe, la justice a finalement décidé de lever l'interdiction de manifester dans la capitale Harare, une mesure décrétée la semaine dernière par le gouvernement que la haute cour estime illégale. Pour rappel, le Zimbabwe connaît une vague de contestation contre le régime du chef de l'État Robert Mugabe. L'opposition a d'ores et déjà annoncé son intention de reprendre les manifestations. Au total, ce sont 700 rhinocéros adultes qui vont être décornés au Zimbabwe. La mesure a été prise par les autorités environnementales. Objectif, freiner le braconnage de cette espèce dont la corne alimente un marché clandestin, notamment vers l'Asie. Gladys Mwamba.
Le Zimbabwe procède à l'écornage des rhinocéros pour lutter contre le braconnage. Les autorités environnementales du Zimbabwe ont décidé le 30 août 2016 de décorner 700 rhinocéros adultes dans les parcs nationaux afin de freiner le braconnage de cette espèce dont la corne alimente un marché clandestin de la médecine traditionnelle en Asie. La politique de ces parcs est de décorner tous les rhinocéros uniques du parc national. Cela permettra de réduire les risques qu'ils soient victimes des braconniers. En d'autres termes, si un braconnier vient dans ce parc, il court le risque de se faire tirer dessus dans sa quête de cornes. Un nombre record de 1305 rhinocéros illégalement tués en Afrique a été recensé en 2015. Selon les groupes de conservation, au Zimbabwe, le rhinocéros est l'animal le plus braconné. L'opération d'écornage de rhinocéros coûterait $1 200 américains. C'est un exercice très coûteux. Nous avons besoin de donateurs. Nous avons besoin de partenaires privés afin de sauver nos rhinocéros. L'achat et la vente de cornes de rhinocéros sont interdits depuis 1977 à l'échelle internationale. Au Zimbabwe, supprimer un rhinocéros est passible d'une peine de 9 ans. Wade van Niekerk, médaillé olympique, est arrivé ce mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. L'accueil a été des plus chaleureux pour le médaillé devenu champion olympique du 400 mètres en battant le record du monde de Michael Johnson. Olivia Iredobray. Le Sud-Africain Wade van Niekerk, champion du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Rio et record du monde, est retourné ce mercredi 7 septembre dans son pays. Van Niekerk a battu le record du monde détenu par l'athlète Michael Johnson en franchissant la ligne d'arrivée en 43 secondes et 3 centièmes aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Malgré une saison minée par des blessures légères, l'athlète a déclaré être en bonne forme physique. C'était une longue saison, donc nous avons eu quelques petits problèmes pendant la saison aux Jeux Olympiques. J'ai dû suivre un traitement en effectuant tous les 3 mois des check-up. Maintenant, mon corps va bien. Une foule en liesse est venue l'accueillir à son arrivée à Johannesburg, où l'attendaient son entraîneur et sa mère qui s'est dit fière du sportif. Il y a un moment que je vais garder dans mon cœur pour le reste de ma vie, ce sont ses premiers Jeux Olympiques. Il a fait ce que personne ne peut faire, il est rentré à la maison avec la médaille d'or et un record du monde. Après son exploit sportif, l'athlète sud-africain entend à présent se reposer auprès de sa famille et ses amis, un repos bien mérité. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.